tranquille à Bruxelles. Je savais que tu étais populaire, Didier, mais à ce point-là. Monsieur le vice-premier ministre, messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, et si vous me permettez, mon cher Didier, c'est par une confidence toute simple que j'aimerais commencer mon propos, en vous disant que je suis simplement heureux d'être aujourd'hui aux côtés de Didier, à vos côtés, ici à Bruxelles. Bon, je précise les choses, je n'ai pas vocation à m'installer. Mais juste de passage. Profitant de l'invitation d'un ami, je précise que je repartirai ce soir. Je suis sensible au soleil que vous m'avez réservé. Il est des moments dans la vie où on est heureux de se retrouver au milieu de gens qu'on aime, oserais-je dire au milieu de sa famille, car les amis belges ne sont rien d'autre en vérité que des cousins. Des cousins de cœur, mais des cousins selon l'histoire. Nous partageons la même langue, nous avons partagé la même histoire, et depuis la signature du traité de Rome, nous partageons, Français et Belges, le même avenir et la même communauté de destin. Alors je sais bien que la Belgique faisait partie intégrante de la Gaule. Il y a 2000 ans. Et il y a 2 siècles, cette Wallonie dont tu es originaire fut même un temps française. Il s'en est d'ailleurs fallu peu, nous le savons, pour qu'elle le restât. Et en venant ici, je me disais que si la politique étrangère du roi Louis-Philippe avait été différente, nous aurions pu, mon cher Didier, être membres d'un même gouvernement. Aïe, aïe, aïe. Je pense que notre amitié y aurait résisté. Mais bien y réfléchir, il faut peut-être que je remercie Louis-Philippe d'avoir résisté à la politique de Talleyrand en refusant d'annexer la Wallonie à la France. Car si tu étais né français, quel concurrent politique. Cela étant, le diable boiteux, qui n'en était pas à une contradiction près, avait prévu, dans son vaste dépeçage de la Belgique, de donner à la Prusse la très francophone ville de Liège, dont tu es originaire. J'aurais peut-être pu me débarrasser de toi en t'envoyant chez Angela. Évidemment, c'est ça d'avoir des relations. Mais enfin, on ne réécrit pas l'histoire, sauf à avoir l'imagination du président Giscard d'Estaing. Le royaume de Belgique, c'est un compliment. Le royaume de Belgique est donc né de cette histoire tumultueuse des nationalités qui a dessiné l'Europe du XIXe siècle. Nous formons donc 2 pays différents. Et je le précise dans le cas où on se méprendrait sur mon propos, car je vois déjà quelques sourcils diplomatiques qui se froncent, 2 pays parfaitement indépendants. Il faut vous dire, j'ai gardé un reste d'expérience politique, qui fait que je ne vais quand même pas trop loin. Didier, nous avons donc servi 2 pays différents, toi la Belgique et moi la France. Mais cela ne nous a pas empêchés d'œuvrer ensemble pour le bien commun de nos 2 pays. Je suis venu dire ici combien j'admire la personne et l'action de Didier, que j'ai connu bien avant d'être ministre, mais avec qui j'ai tant partagé lorsqu'il était ministre des Finances. Car Didier Reynders n'a pas seulement rendu de grands services à la Belgique, il a rendu de grands services
à l'Europe. J'y reviendrai. Mais je m'en voudrais de parler de toi, Didier, sans parler de Liège. Ce n'est pas rien d'être comme l'empereur Charlemagne, né à Liège. Je suis souvent demandé d'où venait son ambition. C'est ça, Charlemagne. Et ce n'est pas rien d'avoir respiré enfant, respiré adolescent, l'air d'une ville qui a su rester indépendante pendant près de 1000 ans. Moi, je pense qu'il y a une mémoire collective qui influe sur les destinées individuelles. Que ça compte là où on est né. Que ça façonne une identité sans même que l'on s'en rende soi-même compte. On n'est pas indifférent d'être un enfant de Liège quand on connaît l'histoire de cette ville. C'est Michel de l'Hôpital, l'ancien ministre des Finances. Les habitants de Liège ont toujours relevé la tête. C'est pas un hasard où on vit. On n'est pas simplement le produit de sa famille. On a aussi une identité qui va plus loin que sa seule famille. On respire un air. On est baigné par des histoires, par une tradition. Liège a toujours résisté. Liège a toujours combattu pour sa liberté. Et Liège a toujours défendu son identité. Toutes les villes d'Europe n'ont pas la même histoire. Une ville ravagée par la guerre, dont les habitants sont connus pour leur flegme face à l'adversité. Et j'aime ce joli dicton wallon. Faites comme à Liège, laissez pleuvoir. Bon, je me demande parfois si je ne suis pas moi-même un peu de Liège. Je laisse pleuvoir. Il ne sert à rien de maudire la pluie, car elle finit toujours par laisser un jour ou l'autre la place au soleil. Non, à Liège. Et c'est donc à l'université de Liège où tu as fait ton droit, tes humanités, tu rencontres ta femme Bernadette et que tu découvres la politique. Ces deux passions de ta vie qui ne te quitteront jamais. C'est le début des années 90 où tu vas quitter l'ombre de la coulisse pour entrer en politique par la grande porte, celle de la Chambre des représentants, à l'occasion des élections législatives de 1992. Didier n'est pas un héritier. Tes parents t'ont offert une enfance préservée mais modeste. Tu es devenu ce que tu es devenu en gagnant. Tu appartiens à la catégorie rare de ceux qui n'ont jamais demandé d'être nommés, car ils savaient qu'ils pouvaient être élus. Et en 1999, tu deviens ministre des Finances. Et je veux dire mon admiration à nos amis belges. Vous avez eu pendant 12 ans le même ministre des Finances. En France, nous sommes si fiers de la stabilité de nos institutions. Dans la même période, nous avons été 10. 10 contre 1. À lui-même, à lui seul, il porte 10 carrières politiques. Je dis nous parce que j'ai exercé ces fonctions. Et c'est très important que la Belgique, comme tout pays, a connu tant de difficultés, ait pu, dans cette période, garder une stabilité et qui a permis ton bilan impressionnant. Je me souviens, lorsque je suis arrivé dans les dîners de l'Ecofin, enfin dîner, n'exagérons pas, les plateaux repas, j'ai tout de suite repéré celui qui savait tout et qui était tellement sympathique. Ça a été une fameuse bagarre pour qu'on soit assis l'un à côté de l'autre. Je préférais être assis à côté de toi, parce qu'évidemment, avec une stabilité pareille, une expérience pareille, une connaissance des dossiers,
Tu as pu aider le jeune ministre des Finances que j'étais. Tu as hérité de fonctions difficiles, avec une administration qui était dans un état, on peut dire, déplorable. C'était Courteline à l'époque de Steve Jobs. Je me fais des amis, bien sûr. Non, ben c'est pour avant 99, on peut espérer qu'ils sont sortis de la politique. Non. Et tu vas conduire une politique de réforme profonde qui a permis aux citoyens belges d'être moins fiscalisés, de consommer, d'investir et d'avoir une économie belge qui, malgré toutes les difficultés, a amélioré sa compétitivité. Tu as allégé la taxation des heures supplémentaires. Tu as supprimé des taux d'imposition jugés comme confiscatoires à 52 ou 55%. C'est ce que je regarde un peu de la Belgique. Un cousin parmi les Belges. Oui. Tu as augmenté les plus bas revenus et tu as tout fait pour développer la croissance en pensant qu'il n'y a pas de croissance, avec un pouvoir d'achat des citoyens qui s'effondre. Tu as réduit le taux d'imposition des sociétés, tu as défiscalisé la rémunération des chercheurs, parce que quel est l'avenir de nos économies sans la recherche, sans le progrès? Comment allons-nous faire face aux nouveaux géants de l'économie mondiale? On a eu beaucoup de conversations sur l'importance de la culture, qui, dans notre esprit à tous les deux, c'est pas un passe-temps, un supplément d'âme. Mon Dieu, tout ceci. La culture comme un supplément d'âme. La culture n'est pas un supplément d'âme, elle est l'âme. Il n'y a pas d'un côté l'âme et de l'autre un supplément. Comme si on devait s'en préoccuper quelques heures par semaine.